De source sûre, on apprendrait même que lorsque c'est tiré dessus, il y aurait des militaires rwandais qui seraient entrés sur notre sol, qui seraient même dans la nature à l'Est. Donc ce sont des choses à prendre avec beaucoup de pincettes, dès lors que nous sommes habitués à des revirements spectaculaires, des événements qui se passent à l'Est. À l'Est, comme nous l'avons toujours souhaité, il n'y a pas un problème. C'est un problème de business, c'est un problème de richesse de nos minéraux. Et ceux qui entretiennent ce flou-là, ils savent tirer les dividendes. Vous dites avec qui le gouvernement va signer les accords. Je crois que si réellement on avait un gouvernement fort, si réellement on avait un gouvernement qui respecte le peuple congolais, je crois qu'il devait se retirer. Tout simplement, il devait rentrer à Kinshasa. Mais maintenant, ils vont signer les accords avec qui? Puisque là-bas, ils se battent. On ne connaît pas les motifs réels pour lesquels ils se battent. Encore que nous n'avons pas la politique d'infiltration pour savoir qu'est-ce qui se passe. Encore que nous n'avons même pas de spécialistes pour savoir quel est le fin fond, quel est le but essentiel pour lequel ces gens-là se battent. Et pourquoi se battent-ils à la veille de la signature d'un accord qui est après 4 mois. Donc ce sont des questions, de graves questions qu'il faille étudier. Malheureusement, nous n'avons pas de gens capables de dire cela. Si c'est des intérêts égoïstes qui militent en faveur des uns et des autres, que finalement le gouvernement de la République aurait pu rebourser chemin et rentrer à Kinshasa en attendant que la situation se stabilise au sein de ce mouvement-là pour savoir avec qui on va signer les accords. Parce que supposons qu'on signe des accords aujourd'hui avec Runiga et qu'on rentre. 2 mois, 3 mois après, les autres vont encore prendre les armes. Vous dites qu'on les arme par le Rwanda. Le Rwanda les arme, l'Ouganda les arme. Et en plus de ça, d'autres ceux qui seront encore armés, plus que les autres, ils vont revenir. Vous serez obligés de repartir encore à Kampala pour aller négocier. Moi, je pense que le gouvernement devait rester sur le qui-vive, sur l'attention permanente pour savoir avec qui on va signer les accords. Et il faudrait encore savoir les termes de ces accords. Les accords que nous dénonçons d'avance déjà que c'est de mascarade. Ça n'a rien à voir avec le peuple congolais, ni pour chercher son bonheur, ni pour chercher sa paix. Ni pour l'instauration de la paix. Non. Michel Kitoko, plusieurs fois sur ce plateau, vous avez vous fustigé les comportements des responsables du M23. Alors pour vous, le gouvernement doit continuer toujours les pourparlers avec le M23 et avec qui? Non, mais je ne cherche pas à fustiger les comportements du M23. Je dis des choses qui sont réelles. Je dis tout simplement qu'M 23 aujourd'hui, c'est un mouvement terroriste. Il faut appeler les chats par son nom. Ce n'est pas moi qui ai mis le mouvement M23 sur la liste des terroristes. La communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, avait déjà classé ce mouvement sur la liste des terroristes. Nous ne devons pas avoir honte aujourd'hui de dire que c'est un mouvement terroriste et qu'aujourd'hui le gouvernement congolais, ensemble avec nos amis de l'opposition qui sont là-bas à Kampala, sont sur la table de négociation avec des terroristes qui terrorisent la population locale, qui terrorisent nos enfants, qui terrorisent nos sœurs, nos mamans et nos femmes. Le problème, il est là. Mais au nom de la paix, on devrait les écouter. Il n'y a pas question de nom de la paix. Vous savez, parce que mon frère ici en face voudrait qu'il y ait quand même des spécialistes pour essayer de donner leurs avis. Moi, ma spécialité peut-être, c'est de chercher à comprendre les sons de cloche, d'où vient le problème. Moi, je vous dis que le problème vient du Rwanda. Au Rwanda, vous allez remarquer, vous allez constater une seule chose, que le Rwanda, je l'ai toujours dit, je ne connais pas les pages glorieuses de ce pays-là, le Rwanda. Je connais les pages glorieuses de mon pays. Les pages d'ombre de mon pays, je connais la RDC. Mais les pages glorieuses du Rwanda, je ne connais pas. Je connais que c'est un pays qui est connu pour le génocide, c'est un pays qui est connu pour la tuerie, massacre, viol, ainsi de suite. La même chose, ils sont en train de ramener à l'Est. Ils étaient le père à penser des RCD, ils étaient le père à penser même dans le mouvement des AFDL à l'époque, quand il s'agissait que Kissa Sengandu puisse montrer son esprit patriotique, ils se sont chargés, quelque part, il y a des éléments. On a beaucoup d'éléments pour comprendre que c'est le Rwanda qui veut imposer sa façon d'appréhender les choses ici en RDC. La division des Runiga, qu'est-ce que ça change pour la RDC? Que le Runiga ou Makenga, El Makenga et le Runiga, pour le Congo, ça ne change rien. C'est l'émanation du Rwanda, ici en RDC. Le Rwanda est en train de créer sa petite force là pour montrer qu'il peut déstabiliser la RDC comme telle. Moi, je ne regarde pas et je dis tout simplement que ceux qui ont pris les risques d'aller négocier avec ces gens-là, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir en place, ça n'arrange pas la population locale. Heureusement que c'est à l'extérieur du pays. Si c'était encore ici à l'intérieur de RDC, ça allait être peut-être le pire, ça allait encore me choquer davantage. Et ça n'engage pas
RDC, aujourd'hui, vu que c'est un mouvement, on ne négocie pas avec les terroristes et on les combat. D'accord. Les terroristes, mais partout, on les combat, on ne négocie pas avec. D'accord. La RDC sera le premier pays à négocier avec des terroristes. Ah voilà, d'accord. Yves Tissombe, division au sein du M23, division, parce qu'il y a deux chefs politiques. Est-ce que selon vous, ça pourrait avoir ou occasionner des blocages à cette conclusion probable, attendue de ce pourparlers de Kampala? A priori, non, parce que il y a encore une structure en face du gouvernement. C'est le M23. Maintenant, les querelles internes peuvent gêner un petit peu la bonne fin des pourparlers, parce qu'il faut bien arriver à des conclusions sur les points qui étaient à l'ordre du jour. Mais je crois que ça ne nous intéresse pas beaucoup, comme a dit Michel Kitoko. Donc, le plus important pour nous, c'est d'aller jusqu'au bout de la logique de la paix. Donc, c'est vrai, l'idéal eût été qu'on ne soit pas à la table avec le M23. Ça, c'est l'idéal. Mais nous ne sommes pas dans un monde simplement fait d'idéal, mais il faut être réaliste. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours aux Congolais que le président Kabila, les institutions du pays, à mon sens, font tout ce qui est humainement possible pour régler la question. J'ai parfois même un peu pitié du président de la République parce qu'il se déploie jour et nuit, il fait tout ce qui est humainement possible. Mais c'est vrai que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on est avec le M23. Donc moi je crois qu'il y a des soubresauts au M23 parce qu'il y a des changements de stratégie. Nous savons que le plan de démembrement de notre pays est permanent et qu'il durera encore, qu'il y aura des velléités de violation de notre intégrité territoriale, de notre souveraineté. Le plan existe et existera encore. C'est à nous, Congolais, à nous dresser en nous organisant contre ce plan. Et ça commence aussi par la cohésion nationale, par les concertations nationales à venir, parce que nous devons veiller au salut de notre pays. Voilà. Ah voilà, alors Papi Tamba, votre point de vue. Vous êtes cadre du PPRD, est-ce que ça pourrait bloquer, membre, est-ce que ça pourrait bloquer les dernières conclusions qui devraient être tirées d'ici le 15 mars? Merci Mathieu. Par rapport à cette question, il y a une chose que nous ne devons pas ignorer en tant que Congolais, c'est que pendant que nous sommes dans la poursuite et la recherche de la paix, une paix durable pour nous, nous avons en face des ennemis et des adversaires qui sont aussi dans des manœuvres diaboliques. C'est pour mettre en mal tout ce que nous essayons de faire. Quand nous voulons construire quelque chose pour le bien de notre peuple, il y aura toujours des gens qui vont ramer à contre-courant pour faire autre chose. C'est là maintenant que nous devons appeler les Congolais à deux choses. Premièrement, c'est à la prudence et deuxièmement, à la cohésion nationale. C'est maintenant le moment de ne plus nous disputer inutilement. Je pense que nous devons aujourd'hui nous mettre d'accord sur certains termes plutôt. Nous devons tout simplement comprendre qu'une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. En face de nous, nous avons des gens qui nous amènent, et là je suis d'accord avec l'IDPS, qui nous amènent dans la diversion avec des agendas cachés. C'est maintenant la conjugaison des intelligences des Congolais qui pourrait faire qu'aujourd'hui nous puissions détecter les différents agendas, les différentes idées qui peuvent se cacher dans leur tête et surtout comment nous devons les contourner. Parce qu'il ne faut pas ignorer une chose, c'est que nous avons réussi un coup de génie. C'est que nous avons contourné les M23 à travers l'accord cadre. Les M23 aujourd'hui, quand nous sommes partis à Addis Abeba, bien entendu, les M23 aujourd'hui entrent dans une nouvelle phase. C'est de chercher maintenant comment tirer l'épingle du jeu pour tirer encore la couverture vers ces mouvements et maintenant essayer de compromettre un certain nombre de choses. Est-ce qu'une seule personne, un seul Congolais a l'intelligence nécessaire pour régler ces problèmes? Je dirais non. Il faut la conjugaison des intelligences. Est-ce qu'un seul parti a la solution? Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut tous les partis politiques. C'est là maintenant que nous devons un peu cesser un peu avec des petites guéguerres. Nous devons un peu arrêter avec des petites phrases, avec des pics, essayer toujours de nous lancer des responsabilités, dire que dans notre pays, il n'y a pas, c'est un peu comme l'IDPS l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on a la capacité d'avoir l'information? Non, ils doivent savoir une chose, c'est que ce pays est gouverné depuis plusieurs années. Et c'est depuis plusieurs années que nous essayons de traverser différentes eaux troubles. C'est que quelque part, si nous résistons encore à la balkanisation, si nous résistons à un certain nombre de choses, c'est que quelque part, il y a des choses qui marchent dans ces pays, il y a des choses qui se font.
Mais maintenant, les contextes c'est à la cohésion nationale où, en étant sur les plateaux, même dans les différents forums, nous devons seulement concourir, c'est-à-dire donner nos différents avis pour nous dire, mais attendez, bon, s'il y a des problèmes entre nous, on les verra plus tard. Mais aujourd'hui, petite question, c'est qu'il faut une cohésion nationale. Alors, le président qui a évoqué les consultations nationales, on ne sent plus cette volonté au sein de la majorité présidentielle. Mais comment vous sentez plus cette volonté? Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes dans les schémas. Mais c'est mis à mal, c'est-à-dire, je n'ai jamais entendu une seule personne, la majorité, sur la place publique, dénoncer la cohésion nationale. Mais en revanche, il y a des amis qui veulent mettre en mal cette démarche, en lui donnant le contenu que même l'initiateur, c'est-à-dire l'initiateur plutôt de cette configuration, n'a pas donné, parce qu'il y a des agendas cachés. Nous devons nous mettre d'accord sur une chose, c'est que dans toute démocratie au monde, on gagne les élections, on gouverne pendant le temps que la Constitution vous permet de gouverner. Maintenant, face aux grands enjeux, ça ne vous empêche pas de réfléchir tous en tant que des nationaux pour trouver des solutions en restant dans les cadres des institutions et de la Constitution. Rien ne vous empêche de le faire. Nous avons vu certains États aussi être bousculés dans certaines matières, mais ces États-là, ils ont tout simplement montré la sagesse, tout en préservant l'ordre institutionnel, mais ils ont à gauche et à droite, essayer de recueillir certains avis. Et c'est par les consultations. Quand aujourd'hui, le secrétaire général du PPRD, quand aujourd'hui, le secrétaire général de la majorité, lorsqu'ils consultent, ils sont dans cette démarche. Quand le chef de l'État lui-même consulte en recevant, on a suivi plusieurs fois la télé ici, en recevant plusieurs personnes pour recueillir des avis. C'est-à-dire nous devons beaucoup plus être dans cette démarche. Mais lorsque les amis veulent changer de cadre, en disant maintenant que nous voulons maintenant nous asseoir avec vous pour partager les pouvoirs, en mettant même de côté la Constitution, c'est qu'ils jouent sans peut-être le savoir au jeu du M23 et de nos ennemis. Parce que nos ennemis, ce qu'ils veulent, effectivement, c'est qu'on arrête la démocratie chez nous. Il nous reste à peu près 2 minutes à tout et chacun, piste de solutions. Alors, face à cette situation, dans la partie Est, la division au sein du M23, le gouvernement devra s'en tenir sur quoi? À l'accord cadre signé à Addis Abeba, ou pour parler de Kampala, il faut les consultations, les dialogues au niveau national, ou il faut attendre la force internationale neutre. On conclut avec ça. Michel Kitoko, si vous pouvez ouvrir la balle. Merci beaucoup. Moi, j'ai compris une seule chose à ce qui concerne, d'abord, je commence par la consultation. La consultation nationale qu'on a entendue. J'aurais bien souhaité que cette consultation prenne autant du temps qu'il faut, de façon à ce que tous les Congolais soient consultés, parce qu'on parle de toutes les forces vives de la nation. Le fait d'être à la République, en République démocratique du Congo, et surtout à la capitale, ne montre pas qu'on représente tous les Congolais où qu'ils soient. Donc je n'ai pas encore vu le président de l'Assemblée nationale se déporter sur le terrain, au niveau provincial, au niveau local. Surtout au nord et au sud Kivu. Surtout, un peu partout. Il a le droit. Tous les Congolais ont le droit de se faire entendre. Mais quand j'entends parler des sons de cloche, de timing qui a été mis en place par rapport à la grandeur du Congo, moi, ça me choque énormément. Et quand je vois, une fois, j'ai vu, aujourd'hui on parle de la journée de la femme, mais j'ai vu les femmes qui ont été reçues par le président de l'Assemblée nationale. Je me dis en quoi ces femmes-là représentent toutes nos mamans qui croupissent de la misère la plus absurde dans les recoins de la République. Ça m'étonne énormément. Et après on dit on a reçu les mamans de la République démocratique du Congo. Bien sûr, on a reçu quelques femmes, mais pas toutes les mamans, pas toutes les couches vives de nos mamans qui sont dans toutes les provinces, dans toutes les localités de la RDC. Il faut que ça prenne tout le temps qu'il faut pour décortiquer la situation de façon que la situation là, de développement du pays, on aille avec tous les Congolais et non pas avec une partie des Congolais. Ça, c'est un élément ce qui concerne la concertation. Deuxième élément ce qui concerne les accords de Kampala. Moi, je vous dis encore une fois, je persiste et je signe ici sur le plateau, que moi, ces accords-là ne m'engagent en rien. Celui qui ira signer les accords avec le rebelle, nous, demain ou après-demain, qu'importe le régime qui changerait, ma conception, c'est de casser toutes les amnisties qui ont eu lieu dans ce pays ici. Que ce soit à l'époque des RCD, à l'époque des FDL, à l'époque de Runiga, Makenga, et ainsi de suite, on va casser ça. C'est fini. Et que la justice soit faite. Que la justice soit faite. Et je dirais à mes amis ici, qui sont à la majorité, de nous aider, d'aider tous les Congolais, à les demander au procureur général de la République, de lancer le mandat d'arrêt. Nous n'entendons pas, ce sont des cloches. Le mandat d'arrêt contre les auteurs qui massacrent les populations congolaises à l'Est.
il faut les poursuivre. Nous n'attendons pas ça. Le mandat d'arrêt lancé. D'accord. Qu'est-ce qu'on attend pour lancer le mandat d'arrêt contre ces gens-là? Est-ce que ça à Kampala, là, on va dire, oui, c'est bon, il y a eu des accords signés, Voniga peut maintenant regagner la capitale, Makenga peut se trouver aujourd'hui à la capitale qui ne sera plus sur la liste des terroristes. Ils doivent nous aider par rapport